Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Read Club. Aujourd'hui, un Read Club, puisqu'on va parler de Wolverine, on va parler de Jason Aaron, on va parler de deux omnibus. Wolverine par Jason Aaron, c'est en deux omnibus. Le deuxième, j'en avais déjà un peu parlé dans une vidéo spéciale omnibus. Comme ça, vous le savez, la prochaine vidéo qui va sortir sûrement dimanche aux alentours, je ne sais pas si je vais encore continuer à faire le dimanche, peut-être que je vais mettre en ligne quand c'est disponible, c'est l'Omnibus Thunderbolt. C'était sorti au mois d'août, je me suis rendu compte que je ne vous en avais pas parlé. Et quoi, cette semaine, il n'y a pas de J'ai lu? Non. Pourquoi? Parce que mon J'ai lu, c'est sorti Dark Avenger, ou dans tous les récits que j'ai lus ici, ça on parle. Ça en fait des allusions, et du coup je me suis dit, mais il me semblait que j'avais ça. Ben oui, j'avais le premier Deluxe, et donc le hasard fait que sur Vinted j'ai vu le deuxième Deluxe vraiment pas cher, du coup je me suis pris. Donc du coup je vais vous faire la prochaine fois, donc après les Thunderbolts, j'ai lu Dark Avenger, et tant que j'y suis, je parlerai de l'intégralité de cette partie-là, des deux Deluxe à l'époque. Bon, c'est parti, je vous parle donc de Wolverine par Jason Aaron. Ce premier tome-ci n'est plus trouvable, même pas sur le site de Panini Comics. J'ai été voir. Moi, j'ai trouvé à 50 balles, frais de port compris. Il y en a qui en demandent du coup 120, 130, 160 euros. Faut pas faire ça. Faut pas aller acheter là. Attendez, soyez patient. Voilà. J'ai vu des gens qui mettaient un package des deux à 120. Pourquoi pas à ce moment-là? Moi, au final, mon package des deux m'aura coûté 100 euros si je comptais deux, frais de port compris. Mais celui-ci est encore trouvable à 70 euros sur le site de Panini Comics. Alors, première chose à dire, comme ça on parle peut-être du défaut de ce qui va rébuter. Moi, ce que j'aime bien quand j'ai un omnibus, c'est d'avoir une continuité sur plusieurs années, de ne rater aucun épisode. Là, Jason Aaron est venu, est parti, est venu, est parti, etc. Donc, ce qui fait qu'il y a des trous dans l'histoire. Est-ce que c'est dérangeant? Pour moi, pas spécialement. Puisque on va avoir, ça se ressent surtout dans le premier omnibus, puisque on va avoir du Wolverine, la série de 2003, le numéro 56, puis on passe au 62 à 65, puis on fait le 73 à 74. C'est quelque chose qui a commencé en octobre 2003. Ça va osciller cette période-ci de octobre 2007 à octobre 2010. Sur cet omnibus. Et puis on va faire du Dark X-Men numéro 3, du Wolverine Manifest Destiny 1 à 4, du Weapon X 1 à 16, du Dark Reign, etc., etc. Donc vous voyez, on va piocher un petit peu, même s'il y aura une continuité un peu plus longue sur les Weapon X de 1 à 16, c'est une série de 2009. Ok. Est-ce que c'est dérangeant? Je vous disais non, parce qu'en fait ce sont des petits récits qui se tiennent. C'est-à-dire que je n'ai pas été perturbé par des éléments qui me manquent. Peut-être que si je connaissais à fond Wolverine, peut-être que ça m'aurait dérangé. Là, moi, je ne connais pas spécialement Wolverine à fond. J'ai lu après Avenger X-Men, à l'époque en floppy, en mensuel, la partie où il est directeur de l'école, un peu directeur bien sous tout rapport, qui doit prendre des décisions de père responsable, et où il est à côté occupé avec les X-Factor de mémoire, à faire ses besognes d'assassin et de donner le chance des deux côtés. J'ai lu l'Arme X, j'ai un ennemi d'État qui est là, qui traîne, voilà. Voilà un petit peu ce que j'ai lu de Wolverine. Dans le deuxième tome, ça se sent nettement moins, la continuité est plus dense, puisqu'on a du Wolverine, la série 2010, de 1 à 20, avec le 5.1 entre deux qui est dedans, et puis on est sur du Wolverine 300 à 304 et du Road to Hell, donc on est tranquille avec ça. Avec ça. On a derrière. Qu'est-ce que ça raconte? Alors ça va osciller de tout dans tous les genres. Vraiment, vraiment dans tous les genres. Puisqu'on a ici
un récit où ça parle du passé, de comment Wolverine et Mystique se sont rencontrés, à pourquoi Wolverine est en train de poursuivre Mystique. Comme ça, vous avez du dessin à côté. Hein. Là aussi, dessin, ça parle d'un petit peu tous les styles, hein, puisqu'en dessin, qu'est-ce qu'on a sur celui-là? En dessin, on a du Howard Sekin, on a du Ron Garnet, du Adam Kubert, du Segovia, du Ribic, du Paco Diaz-Luque, du Zoc, Ah voilà, il y a de tout, il y a de tout. On a du récit où Wolverine revient à Chinatown, tenter de reprendre le titre qu'il a laissé. Est-ce que ça va se passer en toute décontraction un indice, et comme ça vous dit, hein, Wolverine, tout ce qu'on aime, de la violence, du sang, de la bidos, c'est obligatoire, sinon on ne voit pas son côté régénération, mais donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble en dessin. On a aussi de l'aventure là-dedans. On a un récit où Wolverine c'est un hôpital psychiatrique. Pourquoi un petit peu amnésique? Pourquoi? Comment? Tout ça, c'est un récit ça que j'ai vraiment bien aimé. Et puis on a un récit un peu plus crossover avec du Captain America, etc. où notre Wolverine va être mêlé dans une aventure mélangeant, comme j'ai dit, passé et futur. Assez bien fait pour le coup, assez facile à suivre, on comprend, alors qu'à un moment donné, ça se joue vraiment modification par le passé, la modification du futur, et c'est joué assez finement, mais vous voyez, il y aura de tout, il y a du Captain America dedans. Ouah, là. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Là, vous voyez, du Spider-Man, du Captain America mélangé à du Wolverine. Ça, cool. Dans celui-là, on a un Wolverine qui est mort, qui va revenir, qui va affronter l'enfer, qui va revenir, etc. Ça, c'est une première partie. On a aussi du Wolverine qui a pété les plombs et les gens essaient de le refaire revenir à la raison. Le pourquoi du comment, mais ça je vous laisse le découvrir. En tout cas, ça fait très crossover avec les crossover avec les X-Men. On a un peu plus les X-Men. On a du Wolverine. On a du Wolverine avec quoi ici? Ouais, du Wolverine avec des ninjas. On a vraiment de tout. Du Wolverine. Ah oui, ce récit-là, où quelqu'un demande à Wolverine d'amener son corps tout en haut d'une montagne après sa mort. On a du Wolverine face à des créatures mystiques sous terre, des dragons, etc. Enfin, on a toutes les couleurs sur ces deux tomes, je pense qu'on a toutes les couleurs, et tout ce qui semble faire la couleur, en effet, de Wolverine, tout l'univers de Wolverine. On a du mystique, on a du X-Men, on a son partage avec les Avengers, on a ce côté ninja, Shaniton, cette partie-là. On parle de son passé, on parle du futur, de qu'est-ce qu'il représente dans le futur, dans un futur probable, hypothétique. Donc on est vraiment sur plein de choses. Moi j'ai passé un chouette moment, encore une fois, et dites-moi si vous êtes un expert de Wolverine, si ça représente bien le meilleur du Wolverine ou si c'est du moyen. Vous savez, c'est un personnage, comme je vous le dis, j'ai lu certaines choses sans être tip-top calé. J'ai lu nettement moins de Wolverine que du Daredevil. Ici, en plus, avec tout ce qui sort sur Daredevil, on a de quoi se mettre à jour et voir un petit peu toutes les facettes de Wolverine. De Daredevil, la Wolverine, un peu moins. C'est violent, c'est fun, c'est drôle. De l'humour à Wolverine, de l'humour bourrin, de l'humour il fait des feintes, voilà, l'humour particulier. C'est tout le temps assez cool. Moi, j'ai passé un chouette moment, mais vous le savez.
vous le savez maintenant, n'allez pas mettre 120 balles dans un tome, essayez d'avoir les deux, je vous dis, j'ai vu des 2 tomes à 120 balles, pourquoi pas, ça fait quasiment avec les frais de port, quasiment les mêmes prix, mais n'allez pas taper 120 balles pour un volume, ça je pense que ça n'en vaudra jamais la peine, et on ennuie, pour être poli, les spéculateurs. Vous avez vu un peu d'images, vous avez eu mon avis, moi je vous dirais ok, ça m'a plu, c'est chouette, j'ai passé un bon moment, ça restera pas dans le panthéon hein, de mes comics, hein, mais voilà, ça semble bien. Et c'est pour ça qu'on lit. Vous savez ici où on va pas avoir de l'analyse dans les moindres détails. Mais je pense qu'on a un petit peu toutes les facettes de Wolverine quand même. Son côté... j'accepte mes responsabilités, j'essaie de récupérer mes erreurs. Mon impulsivité, on sait, un Wolverine, c'est l'impulsivité. C'est tout ça. Et puis on essaie de récupérer les pots cassés ou les pots fissurés pour en faire quelque chose de bien. C'est un petit peu ça, Wolverine. C'est l'anti-héros qu'on aime. C'est le principal. La fois prochaine, donc je vous le dis, Thunderbolt, l'omnibus. Et puis on parlera dans un J'ai relu Dark Avenger Deluxe volume 1 et j'aurai découvert la suite d'ici là, j'en suis certain. Encore merci, un grand merci à tous ceux qui partagent ces vidéos, à tous ceux qui like, à tous ceux qui regardent jusqu'au bout. Je pense qu'on est passé la barre des 630 abonnés. Donc petit à petit, l'oiseau fait son nid. On se retrouve tout bientôt pour un prochain Read Club. Ciao, ciao!